Alors, cette semaine, celle-là, on la garde. Celle-là aussi. Celle-là, forcément, on va pas la vendre. Par contre, celle-là, il y a des chances que je m'en sépare. Ouais, c'est quasiment sûr. Je crois que cette semaine, on va vendre des actions. Salut les amis, je suis bien heureux de vous retrouver. Après avoir vu la semaine dernière comment acheter une action, je vais te donner aujourd'hui toutes les astuces pour bien vendre afin de mettre toutes les chances de ton côté pour gagner encore plus sur chacun de tes investissements. Car en tant qu'investisseur, il est bien évidemment important de bien savoir acheter tes actions, mais il est tout aussi important de bien savoir les vendre. Alors je te distribue les cartes qui vont t'aider à maximiser tes profits juste après l'intro. C'est parti pour les cartes. T'aider à construire une fortune sur les marchés boursiers et t'apprendre à faire plus d'argent avec ton argent est mon but sur cette chaîne. Et en tant qu'investisseur, on a tous fait des erreurs qui nous ont coûté plus ou moins cher. Mais tu t'apercevras au fil du temps que ton niveau de prise de risque sur tes investissements est inversement proportionnel à ton niveau de connaissance. Et c'est pour cela que le meilleur investissement que tu puisses faire dans un premier temps est d'investir sur toi-même, afin que tes prises de décision soient dictées par une stratégie claire et non pas par tes émotions. C'est pas bon ça. Les émotions, ça te fait faire des conneries. Alors à quel moment vendre une action est toujours un sujet sensible qui fait autant, voire plus débat que celui qu'on a couvert lors de la vidéo précédente. Car lorsque tu as investi dans une société, il n'y a que 3 trajectoires possibles que peut suivre ton investissement. Et le truc est de savoir à quel moment il faut vendre. Parce que soit tu es gagnant, soit tu es perdant, ou alors ton investissement est flatline depuis des mois ou des années. Et tu penses à te libérer de cet asset qui ne va au final nulle part. Et la question à $1 million que tout le monde se pose, et qu'est-ce que tu es censé faire pour chacun de ces scénarios? Eh bien ça tombe bien, c'est exactement pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui pour répondre à des questions à $1 million. Alors dans ce scénario, tu as investi dans une société dans laquelle tu crois sur du long terme. La courbe reste sage pendant un certain temps et boum, pour une raison ou une autre, la société bénéficie de vents favorables et commence à s'envoler. Tu fais un peu d'argent et certains vont te dire que c'est le moment de vendre vu que tu as fait des profits. Tu vas entendre qu'il est temps pour toi de valider ces derniers et de passer à autre chose. Et on va aussi te sortir des phrases toutes faites comme « Surtout ne cherche pas à gagner trop, car à vouloir trop gagner, on risque de tout perdre ». Alors laisse-moi te parler d'un investissement que tu aurais pu faire il y a quelques années en arrière. Et pour planter le décor, on va faire un petit flashback et se projeter en 2002. En août 2002 pour être exact. Tu étudies alors une société dans laquelle tu crois et qui s'appelle Amazon. Tu décides alors d'ouvrir une position. Comme tu peux le voir sur ce diagramme, le cours de l'action à l'époque est à $14. Comme dans notre scénario, après quelques mois, l'entreprise bénéficie de vents favorables et après une période légèrement supérieure à 1 an, ton investissement passe de $14 par action à $59 par action. C'est-à-dire qu'en 14 mois exactement, tu as réalisé un profit de 300% sur ta position. Alors, il est certain qu'à ce stade, tu sois fortement tenté de vouloir vendre pour valider tes 300% de profit. Pour ceux pour qui les pourcentages ne parlent pas vraiment, dis-toi que si tu avais investi l'équivalent de 1 500 €, après donc cette période de 14 mois, tes 1 500 se seraient transformés en 6 000 €. Plutôt pas mal. Alors sûr de faire une bonne opération, tu décides de solder ta position et d'empocher les profits. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que tu as pris la bonne décision? Eh bien, je te laisse découvrir par toi-même sur ce diagramme. Mais attention, ça risque de te piquer les yeux. Si on dézoome, tu t'aperçois qu'en 2014, le cours de l'action est passé à $400 par action. On est déjà bien loin des $14 d'origine. Et si tu regardes un diagramme actuel, tu t'aperçois que l'action a passé la barre des $1 900 en 2018. Ce qui est d'ailleurs toujours d'actualité au moment où je tourne cette vidéo. C'est-à-dire que si tu avais conservé ton investissement de 1 500 € que tu as fait en 2002, qui t'aurait donné droit à 110 actions. Est-ce que tu as une idée à combien cet investissement s'élèverait aujourd'hui? Alors accroche-toi car tu risques de tomber de ton fauteuil. Tes 1 500 € investis à l'époque
se serait transformé aujourd'hui en plus de 200 000 euros. Alors, est-ce que tu penses toujours que c'était une bonne décision de vendre ta position à 59 $ par action? Non, définitivement non. Une énorme erreur qui t'aurait apporté pas mal de frustration et une bonne histoire à raconter à tes enfants. Le mec qui a vendu son investissement Amazon à 59 $ par action. Voilà, ça fait mal ça. Deuxième scénario, tu as ouvert une position toujours dans une entreprise dans laquelle tu as passé du temps à étudier ses fondamentaux et dans laquelle tu crois sur du long terme. Et malheureusement, il ne se passe pas grand-chose. On dit que le cours va sideways ou flat. Moi, j'appelle ça un investissement chiant. Entre toi et moi. Alors, tu es patient pendant quelques mois, voire même pendant quelques années. Mais vu que rien ne se passe, tu perds patience et tu décides de te libérer de cette position qui, à tes yeux, te fait perdre ton temps. Là aussi, j'ai trouvé un petit cas pratique pour ce type de scénario. Back in 2005. C'est de l'anglais. C'est pour donner un côté un peu plus dynamique à la vidéo, tu vois. Donc retour en 2005. Tu prends la décision d'ouvrir une position dans une entreprise que tout le monde connaît et qui sait si bien mettre des paillettes dans nos yeux et dans ceux de nos enfants. Disney. Comme tu peux le voir sur ce diagramme, si tu ouvres une position en février 2005, le prix de l'action est alors d'environ 29 $. Et rien ne se passe vraiment la première année. L'action monte à 35 $ en 2007 et finit par retomber à ton prix d'achat en 2008. Alors après quasiment 3 ans de patience, tu décides en 2008 de vendre tes actions Disney en te disant qu'au final, ce n'était pas un investissement rentable. Eh bien, pas si sûr que cette décision aurait été la meilleure. Car là aussi, si tu regardes le cours de l'action sur les années qui ont suivi, tu t'aperçois qu'après quelques années de stagnation, l'action bondit pour atteindre, il y a peu, 147 $. Alors là aussi, si on se projette et qu'on imagine que tu aurais fait un investissement de 1 500 € en 2005, que tu aurais revendu 3 ans plus tard, en 2008, pour faire au final 0 profit, tu serais passé à côté d'un retour plutôt juteux. Puisque aujourd'hui, ton investissement de 1 500 € vaudrait 7 600 €. Tu comprends bien que vendre parce que ton investissement va sideways et qui ne fait pas grand-chose n'est pas toujours une sage décision. Surtout, une fois de plus, si tu as étudié les fondamentaux de la société et que tu crois dans son business model. Dernier des 3 scénarios. Tu repères une entreprise que tu adores, tu étudies ses fondamentaux et tu es convaincu que ce business peut et va changer notre quotidien sur du long terme. Tu décides alors d'investir dans ce qui représente pour toi le futur. Et cette action, malheureusement, se met à chuter. Elle perd 10 ou même 20% de sa valeur. Malgré tout, tu crois toujours dans ce business. Mais beaucoup vont te dire alors que cette entreprise n'a plus la faveur des marchés et qu'il faut en séparer au plus vite avant de perdre la totalité de ton investissement. Pas vraiment sûr que ce conseil soit le meilleur. Qu'est-ce que te dirait un monsieur comme Warren Buffett, qui est ni plus ni moins que le maître Jedi des investisseurs et la 3e fortune mondiale avec ses 89 milliards $. Il te dirait d'acheter. Et d'ailleurs, n'importe quel grand investisseur et moi-même te donnerait exactement le même conseil. Je vais partager une expérience vécue qui représente bien le scénario qu'on est en train d'évoquer. La courbe que tu as sous les yeux est celle d'une entreprise dans laquelle je crois et que je suis actuellement investi. Comme tu peux le voir, il y a un peu plus de 6 mois, le cours commence à s'effondrer. Comment crois-tu que j'ai réagi ? Eh bien, j'en ai tout simplement profité pour augmenter ma position au fil des semaines, ce qui m'a permis, par la même occasion, de faire diminuer mon prix d'achat. Est-ce que je regrette ma décision aujourd'hui ? Non, pas vraiment, non. Comme tu peux le voir sur ce diagramme, la récompense a été plutôt agréable, puisque je suis actuellement à plus de 97% de profit. Pour moi, ça n'a vraiment aucun sens de vendre un investissement dans lequel tu es confiant pour les 5 ou 10 prochaines années, tout simplement parce que son cours vient à baisser. Si tu connais les chiffres et que ton investissement perd 10 ou 20%, pourquoi prendre la décision de vendre ? Remets ça dans le contexte. Des sociétés comme Amazon, Google, Apple, Boeing, Netflix sont toutes passées par des phases où le cours de leur action a chuté. Et tu penses vraiment que c'est la bonne décision de vendre des investissements dans des sociétés comme celle-là à la moindre baisse ? Non, pas vraiment. Et tu l'as vu tout à l'heure sur le diagramme d'Amazon. Certains ont vendu leur position à la première correction venue.
et regrettent sûrement leur choix aujourd'hui. Alors, à quel moment faut-il vendre? La question à $1 million auquel on répond aujourd'hui. Rappelle-toi tout de même que ma stratégie est du long terme investing. Et pour moi, investir sur les marchés est dans un premier temps pour créer une source de revenus passifs à travers le paiement de dividendes et également de construire une fortune sur le long terme en profitant de l'accroissement de la valeur de mes assets au fil du temps. Alors si tu investis dans de bonnes entreprises, je serais tenté de te dire, comme Warren Buffett, de ne plus ou moins jamais vendre. Mais il y a tout de même 3 raisons que je vais partager avec toi tout de suite qui me pousseraient à me libérer d'une position dans laquelle je suis investi. Je te le répète souvent sur cette chaîne, lorsque tu investis dans une entreprise, tu dois étudier ses fondamentaux, son business model, ses chiffres, son bilan, sa trajectoire pour les années à venir. Et si tous ces paramètres vont mal, très mal, il est temps pour moi de penser à me retirer. Je te parle bien d'une situation où les fondamentaux sont affectés, pas d'une correction passagère du prix de l'action due à une mauvaise nouvelle sur la date d'une sortie d'un nouveau produit par exemple, ou d'une perte de quelques centimes sur l'EPS de la société lors de la communication trimestrielle de leurs chiffres. Non, je te parle bel et bien d'une situation où les fondations du business sont concrètement érodées. Par exemple, lorsque le bilan passe d'excellent à épouvantable en quelques années, avec un niveau de réserve de cash qui s'effondre et une dette qui explose. Ou alors un changement de CEO qui a une vision du business pour les années à venir qui ne correspond pas ou plus à tes espérances de départ. Tout ça sont des éléments qui prouvent que la maison est en train de brûler et qu'il est probablement temps pour toi d'abandonner le navire. La deuxième raison qui me pousserait à vendre ma position est tout simplement si cette dernière est projetée dans la haute stratosphère. Laisse-moi t'expliquer, car ça rejoint un peu le scénario qu'on a évoqué précédemment. Pourquoi vendre quand ton investissement prend 10 ou 20%? Là, c'est un peu différent et c'est bien plus extrême. Et pour bien que tu comprennes, je vais partager un exercice psychologique qui va t'aider dans ce type de scénario. Lorsqu'un de tes investissements est projeté en orbite, imagine-toi que tu n'as pas un centime investi dans ce business. Et demande-toi si au prix de l'action actuelle et basé sur les paramètres techniques de la société, tu ouvrirais une position. Si la réponse est absolument non, il est peut-être temps pour toi de vendre ou d'alléger ta position. Adopte un point de vue différent et demande-toi pourquoi est-ce que d'autres seraient tentés d'acheter une part de ce business à ce prix alors que toi-même tu juges que ça serait une décision absurde. Si ton meilleur ami vient te voir et te demande si c'est le bon moment d'acheter et d'investir dans ce business et que tu lui réponds « Non mon pote, laisse tomber, c'est bien trop cher », alors c'est sûrement le signe qu'il est temps pour toi de te retirer. Je leur dis ou pas? Oui. Ouais, on a passé la barre des 100 abonnés sur la chaîne. Je peux leur faire cette confidence. Alors un truc que j'aime faire dans ce type de situation, car il n'est jamais évident de solder une position que tu adores lorsque tu es à plus 100 ou 150% de profit. C'est tout simplement de vendre le nombre d'actions qui va te permettre de récupérer ta mise de départ, ton argent personnel que tu as investi dans cette société. Afin d'être toujours investi dans ce business dans lequel tu as confiance sur du long terme, avec uniquement tes gains, tout en pouvant redéployer ton argent personnel dans une autre société. Ça, c'est malin et ça mérite de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tant qu'investisseur, tu dois garder un œil avisé sur la concurrence auxquels sont confrontés les business dans lesquels tu as investi. Et la menace d'un super prédateur doit faire partie des facteurs qui sont susceptibles de te faire vendre une position. Des sociétés comme Gap ou Toys R Us étaient des business models lucratifs il y a quelques années. Mais avec l'arrivée de poids lourds comme Amazon sur le ring, la donne a changé et ces business sont aujourd'hui au bord de la faillite. Si tu vois un super prédateur à l'horizon qui a pour projet de s'attaquer à une société dans laquelle tu es investi et qu'au fond de toi, tu sais que le match est perdu d'avance, fuis. Il est temps pour toi de t'échapper, peu importe le bilan ou les chiffres actuels, car c'est une mort assurée qui s'annonce. Cela prendra peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans d'agonie, mais l'issue sera fatale.
Il faut que tu sois honnête avec toi-même et rappelle-toi dans ce type de situation des exemples comme Nokia ou BlackBerry qui étaient à l'époque des acteurs incontournables de la téléphonie mobile. Et lorsque des géants comme Apple ou Samsung se sont lancés dans la partie, ils ont complètement anéanti en un claquement de doigts des marques qui étaient pourtant leaders dans le secteur. Tout simplement car leur vision n'était pas assez avant-gardiste, ils n'ont pas su anticiper les attentes du marché et n'ont pas su réagir aux attaques de super prédateurs car ils n'en avaient probablement pas les capacités. Voilà les amis, c'était les 3 raisons principales qui me poussent à vendre une position dans laquelle je suis investi. J'espère t'avoir apporté de précieux conseils et que grâce à eux, tu vas pouvoir optimiser tes rendements pour les années à venir. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker et de partager avec un proche. Ça va l'aider et je suis sûr que ça va aider la chaîne. Toi et moi, on se retrouve très vite, très vite, lors de la prochaine. En attendant, prends bien soin de toi.